Bonjour, chers auditeurs. Ici Héloïse, l'animatrice du balado de la polyvalente L'Escale, mon secondaire. J'ai la chance d'interviewer des personnalités et des enseignants qui viennent nous parler de leur parcours au secondaire. Pour cette 7e émission, j'ai la chance d'interviewer Amélie Dubois. Bonjour Amélie! Salut Héloïse! Ça va bien? Ça me fait plaisir d'être là. Oui, bienvenue au balado. Donc, le concept est simple. Tu nous parles de ton parcours au secondaire. À la fin, on a un petit volet chanson. Oui. Puis, c'est ça. Donc, tu peux commencer. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours puis te présenter. Bien, moi, je viens de Danville. Oui. Fait que naturellement, j'ai fait mon primaire à Danville, puis après, on s'en venait au secondaire. Moi, c'est drôle. Le souvenir que j'ai, là, c'est un peu stressant, là. Tu sais, nous autres, on est à Danville, dans notre petite école primaire. Tout le monde se connaît. Moi, en plus, j'avais une mère qui était prof. OK. Fait que, tu sais, tout ça était bien rassurant, là. Là, il fallait prendre l'autobus. Et là, il y allait avoir plein de monde qu'on connaissait pas. Mais la chance qu'on a en région comme ça, c'est que mes amis de Danville ont suivi, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai une petite gang en arrivant, tu sais. Ouais. Mais je me souviens, on dirait les casiers, là, ça m'avait marqué, là. Puis là, on disait, oh mon Dieu, on va avoir un casier. Puis là, tu sais, il y avait quelque chose autour du casier. On était tous 2 par casier, nous autres. Ouais. Là. C'est encore ça? Oui, ben non, là, à cette heure, c'est plus ça, mais je sais que c'est OK. comme ça au cégep, là. Ah, Ouais, mais peut-être. ici, non, c'est plus ça. OK. Non, Fait que là, chacun on notre- était là. Là, avec qui on va se placer dans Et le vous étiez casier? combien d'élèves? Hey, je me souviens pas. Hey, on est beaucoup, là, parce que on est plus que 100 par niveau. OK. Parce que, mettons, mon bal de finissant, moi, j'étais dans le comité, puis il me semble qu'on est comme 100 quelques, là. Et tabarouette. OK, quand même. Par niveau, tu sais, Wow. mettons. OK, OK. Grosso modo, mais Ouais. c'est peut-être comme 97, là, mais en tout cas, OK. c'est pas, on n'est pas 60, là. OK. Donc, ouais. Fait que je me souviens de ça. Je me souviens de, là, c'était Asbestos, tu sais, la grande cour. Et puis là, on arrivait dans le cours, là, il y a du monde qui fumait. OK. Et là, nous autres, on était comme, OK, c'est trash, là. Oui, c'est ça. Mais, fait que, ouais, je me souviens de ça. Moi, rapidement, je me suis fait des amis. C'est comme si nous autres, on était au pavillon 1. Ouais. Oui, c'est vrai, il y avait 2 pavillons dans Il y le avait temps, c'est 2 ça? pavillons. Il y avait le pavillon 1 à la passerelle maintenant. Secondaire 1, 2. Oui, c'est ça. Et 3, 4, 5 ici. OK. Tu sais, imagine, on pouvait pas être tout ce monde-là Ah, ici. ben non, mais c'est ça, mais vous étiez vraiment plus, là. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, OK. on est vraiment beaucoup. Ouais. Fait que là, on arrive. Moi, je me souviens que c'est dans mes cours. C'est dans mes cours que j'ai rencontré mes amis qui sont venus se greffer à cette gang-là, dans le fond, qui partait du monde de Ouais. Danville. On a mergé avec une espèce de... les filles d'ici. Ouais. C'est souvent dans les cours... Je me souviens des cours d'art plastique. Moi, j'aimais OK. beaucoup ça. On avait OK. des tables hautes. Puis là, c'est là, moi, que j'ai connu du monde. OK. C'est là que je fais du social plus, là. Puis que là, on fait « Ah ouais, elle est cool, elle est cool. » Nous, on a une gang de filles, là. Ah, wow. Tu sais, à la fin du secondaire 1, mettons, notre gang de filles, là, on est genre 18. Tabarouette. On est une des plus grosses gangs de filles de mon niveau, là, OK. mettons. Ouais. OK. Puis ça, là-dedans, il y avait tes amis de Danville. De Danville, puis il y a D'autres les filles filles qui se sont greffées rajoutées. d'Asbestos, puis ces amis-là ont resté jusqu'en secondaire 5 Wow. et on est encore OK. amis Pour aujourd'hui. vrai? Ouais. Ah, c'est Avec, cool. mettons, la moitié plus proche. Oui, là. oui, c'est ça. Ouais, Parce mais que- une grosse gang de même, là. Quand même, C'est dur à c'est cool. Colin. Ah, wow, c'est le fun. Puis là, après ton secondaire, là, Ouais. t'es allé étudier pour être, c'était-tu criminologue? Ouais, c'est moi, j'étais allée au ça? cégep Ouais. à Sherbrooke. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, il faut dire, j'ai eu... Là, je parle beaucoup... Tu m'as demandé la question, parle-moi de ton secondaire, puis j'ai parlé juste de mes amis. Oui, Il y a oui. une raison pour ça. OK. C'était pas mal ce qui m'intéressait. OK, tes amis. Tu venais à l'école, tu te réveillais le matin pour aller voir tes amis. C'est ça, ouais, puis les gars, puis bon, elle a-tu Frenché avec lui, elle va-tu Frenché avec lui, le linge qu'on s'achetait, tu sais, moi, c'était dans mes champs d'intérêt, plus qu'étudier. OK, c'est ça, ouais. C'était ça, tu sais. Puis, moi, j'ai travaillé jeune. Moi, j'avais des parents qui nous ont éduqués à la valeur de l'argent. Tu sais, j'ai travaillé, moi, j'ai gardé des enfants, mettons, secondaire 1, 2, puis après, j'ai commencé à travailler au dépanneur à Danville, OK. au SO, qui a changé de bar de rue, Ouais. là. Puis, avec mes amis, ils travaillent là. À l'époque, il y a des pompistes. Ouais. Donc, on travaille là ensemble. Fait que c'est comme si, pas je deviens une adulte vite, mais un peu. Ouais, ouais, Fait que ouais. ça fait que mes champs d'intérêt, Ouais. on peut sortir, hey, on peut aller au restaurant, on Ouais. peut... Moi, en secondaire 3, 4, on fait plein d'affaires, là. Tu sais, nous autres, on s'est toutes fait faire des fausses cartes. C'était facile dans le temps parce qu'il fallait juste changer un numéro. Ben oui. Il fallait juste... En tout cas, hey, écoute... Qui tu sortais jeune, là? Hey, on sortait jeunes, nous Ah autres, ouais? là, on allait à Victoriaville, on allait à Sherbrooke, secondaire 4, là, on sort, Vraiment là. à 4? Puis on sort ici, là, il y a des clubs. Tu sais, c'est l'époque où Ouais, c'est vrai. on va danser. Ouais, ouais, ouais.
Tu sais, aujourd'hui, c'est moins ça. Aujourd'hui, Oui. c'est plus comme des micros, des affaires, puis on n'entend pas ça, là, des jeunes qui vont dire « On a sorti en fin de semaine, on a fait des fausses cartes. » tu sais. Non. Fait que, moi, à partir tout le secondaire jusqu'à, mettons, secondaire 4, il y a des discos ici. Oui, c'est Une fois vrai. par mois. Oui. Nous, on ne vit que pour ça. Là. Ah, ouais. Hey. On vit pour Tu ça. devrais avoir ça encore. Ah, c'est... Ah. Hey, là, on en parle, ça dure un mois. Là, je sais pas si lui, il va demander à Frenchie à elle ou elle. Moi, je pense que c'est plus elle, là, son genre. On sait pas, nanana. Puis là, hey, on dansait toute la soirée. On se pratiquait des numéros avec toutes les tunes. Les DJ étaient bons, là. C'était pas cucu Non, un c'est peu. ça, Non, c'était hot, là. Ouais. C'était vraiment hot. Mais c'est ça, on vivait que pour ça. Tout se passait là. Puis là, après... Hey, là, on revenait le lundi, c'était passé plein d'affaires. Là. Ah, là, c'était là, vous Hey, racontez tout. Là. Hey, là, tout le monde se raconte ça. Puis là, lui, elle, Fait que là, c'était drôle. Mais tu sais, c'était très centré là-dessus. C'est comme le... Tu sais, moi, je comprends quand les jeunes vont me dire... Tu sais, moi, mes amis sont plus importants qu'un paquet d'affaires, puis de penser à ce que je veux faire dans la vie, puis de penser à... J'étais vraiment pareil, tu sais. Fait que tout ça pour dire, j'ai terminé mon secondaire, j'ai 68 de moyenne générale. Oh! Bon, Oh! tu sais... OK, je m'attendais pas à ça. J'ai échoué 2 cours. Ah, ouais? Ouais, j'ai échoué, j'ai pas mes maths fortes. À l'époque, là, c'était comme maths 4,36. Ouais. 5,36, j'ai 5,14. Les maths de 5 qu'il faut. Oui. Ou non, Mais c'est 4,36, on pouvait avoir un diplôme de secondaire. Oui, c'est ça. C'est OK, ouais. C'est ça que j'ai, là, Oui. puis ça n'a pas été, ça a pas été Fait 5. que t'as eu toutes les matières pour avoir ton diplôme, mais pas plus, mettons. Pas plus, puis j'ai échoué ma chimie. OK. J'avais pris ça, là, je sais pas pourquoi. Puis j'ai eu 60, là, ça a fait en physique. Eh boy! Fait que là, mes parents, tu sais... Wow. Ta mère prof en plus. Hey, ma mère prof, elle trouve capoté. ça bien ordinaire. Là. Elle trouve ça bien ordinaire, puis c'était important pour elle. Puis... Mais c'est comme si... Tu sais, j'ai eu des bons profs au secondaire, ça n'avait rien à voir avec eux. Moi, c'est comme si c'est la matière qui m'attirait pas. OK. Puis ça, je l'ai compris plus tard, parce qu'en arrivant au cégep, c'était ça ta question, tu me dis... Là, je suis allée en sciences humaines, parce que je sais pas quoi faire. C'est pas quoi faire, non, c'est ça. Tout le monde fait ça. Ça va quoi faire, ça va en sciences humaines. C'est ça qui est important. Mais là, je veux m'en aller à Sherbrooke. Tout le monde s'en va en appart à Sherbrooke. Quel beau projet. T'es allé en appartement, j'imagine, oui. Avec ta gang de chums. Oui, mais là, on a splitté en 3-4 apparts. Okay. On rentre pas toutes... Toutes proches, j'imagine, aussi. Ou toutes proches ouais, aussi. Proches de Sherbrooke. Fait que, tu sais, ça, c'est super le fun. Et là, moi, j'ai mon premier coup de cœur, j'appelle ça intellectuel, quand j'arrive au cégep. OK. C'est mon cours de psycho. OK. Fait que moi, la première fois que je rentre dans cette classe-là, là, dans ma tête, c'est comme un peu un film au ralenti. Là, je m'en souviens. Je me souviens de tout. Je me souviens de comment la prof était habillée. Et là, j'écoute, puis je suis comme... Aïe, c'est donc bien trippant. Là, elle explique tous les types d'écoles de pensée, de la psycho, Je trippe ma vie. Ouais. Et là, je fais... Moi, je veux faire ça. C'est ça que je veux faire. Cool. Je sais pas trop, tu sais, mais c'est pour ça que je dis un coup de cœur intellectuel. Malgré que j'avais eu des bons profs, malgré... Moi, c'est comme si la géo, l'histoire... C'est correct, ça m'intéressait dans certains aspects, mais c'était pas boum dans le cœur, là. Je veux faire ça, là. Ça me fait triper, mettons, tu sais. Après ça, j'ai eu les cours de littérature, j'ai aimé ça aussi. Là, on lisait des livres que je trouvais à l'époque un peu plus actuels. Aimais-tu lire, mettons? J'aimais lire. Moi, je haïssais les lectures imposées. Ouais. Ah, j'haïssais ça. Tout le monde n'aime pas ça. Tout le monde n'aime pas ça, puis je trouve que souvent les programmes renouvellent pas leur lecture. Non, c'est ça. C'est tout jour. Fait que là, c'est correct de lire quelques classiques, mais tu sais, moi, je pense qu'on devrait avoir toujours un, je sais pas moi, un libre. Oui. Mais aujourd'hui, c'est comme un peu plus ça, mais des fois, il y en a aussi d'imposés, puis là, t'es comme... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, la façon d'accrocher les lecteurs puis d'emmener les jeunes à lire, c'est de trouver un champ d'intérêt. Puis moi, le type de littérature que je fais en suit la preuve. Souvent, les gens vont me dire, j'ai jamais lu un livre de ma vie. Mais là, j'écris de l'humour, ça rejoint les gens. Ils font « Ah, c'est comme... J'ai l'impression d'écouter un film parce que c'est très peu descriptif. Moi, je décris ce que j'ai besoin, on reste dans l'action. Fait que bref, j'avais aimé ça, les cours de littérature. Mon prof, il est trippant, il nous laisse... C'est comme s'il nous explique un peu plus la littérature. Fait que ça, j'avais aimé ça. Mais c'est vraiment la psycho qui a été mon... Tu sais, au point d'en faire une carrière. Mais oui, c'est ça. Fait que ça a frappé fort. Puis après ça, Après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Après, ben là, je fais du bruit avec moi. Après, j'étais allée à l'université. À l'UQTR, c'est drôle, c'est la gourde que j'ai aujourd'hui parce qu'ils m'ont donné ça. J'étais allée faire mon bac en psycho. OK. Moi, là, au bac, là, je suis une autre personne. Parce que j'étudie. Moi, j'ai fini mon cégep. Les filles, ils sortaient, là, beaucoup. Là. Ouais. C'est à Wellington. OK. Moi, je sortais pas. Non? Non.
Moi, j'avais assez sorti, là, Ouais, en c'est secondaire ça. 4. En secondaire 4, Ouais, c'est ça. C'était jeune. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, je sais. Ah, ma mère n'était pas vraiment au courant, mon père non plus. Je disais que j'allais jouer chez Christine Leroux, mon amie. OK! Ouais. Fait que comme ça, tu sais, ça passait. Hey boy! Ah, mon Dieu. Ça aurait été une super belle scène, là. Ta fille, elle s'est fait embarquer dans une descente de police, puis il appelle chez vous à 3 heures du matin. Ah, mon Dieu. Mais bon. Donc, c'est ça. Voyons, j'ai perdu le fil. Oui, c'est ça. Fait que mon cégep, je sors pas. OK. Mais c'est correct, je suis sortie en masse. Non, c'est Fait que, ça. c'est comme si dans l'équilibre de ma vie, ça fait bien du sens, Oui, finalement. c'est ça. J'avais pas une espèce de craving de sortir. Non, c'est ça. C'est ça. Parce que je l'ai fait. Ben oui. Fait que là, j'ai étudié. Moi, j'ai fini mon secondaire. C'était une coteur dans le temps. Là, et j'ai comme quasiment 90 de moyenne générale. Parce que j'ai mis du temps. Et parce que ça m'intéresse. Oui, c'est ça. Quand ça t'intéresse, c'est là que... Et ça, c'est le nœud de la guerre. C'est le nœud du succès. Moi, j'étais une fille qu'il faut qu'il étudie. Moi, j'ai pas... Puis même au secondaire, là, j'ai eu 68, j'ai étudié un peu. Là. OK, Si j'étudie pas, j'ai... Non, c'est ça. Mais j'étudie jamais autant que dans mes études après, tu sais. Au cégep, je mets tellement d'heures. Là. Je me souviens, j'ai des cours de bio pour rentrer en psycho. Là. Mm-hmm. J'étudie 6 heures de temps. Je copie mes notes avec des crayons de couleur là, pour que ça me rentre dans la tête. C'est beaucoup de par cœur, puis ça me demande un effort. Fait que, tu sais, je mets vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Quand j'arrive au bac, je tripe ma vie. C'est des auditoriums, c'est des grandes classes, là, ça m'impressionne. Là, on fait notre horaire selon nos intérêts. Il y a plein de cours qu'on choisit, c'est le fun. ce qui nous tente. Moi, je lui avais orienté mon bac en développement de l'enfant. Les enfants, ça m'intéressait. Okay. Mais là, tu choisis plein de cours qui t'intéressent. On dirait que t'es traité en adulte plus par rapport à tes intérêts. Okay. C'est ça que je trouve l'université qui est le fun. C'est comme si on te dit, hey, tu le sais, là, ce que t'aimes. Fais-le, choisis-le, puis c'est cool. Fait que dans ce temps-là, je choisis les cours que j'aime. Qu'est-ce que ça fait? Ça m'intéresse. Fait que c'est ça, exact. Il y a quelque chose de bien logique là-dedans. Et fait que j'ai fini mon bac, j'avais des super bonnes notes. Puis j'ai eu mon deuxième coup de cœur intellectuel à la fin de mon bac. Okay. J'ai dû prendre un cours hors programme. C'était comme obligatoire. Puis j'ai pris un cours en délinquance. Ah, wow! Délinquance juvénile. Ouais. C'était en travail social, je pense, le cours. Puis ça, là, je suis comme ça. Je trippe ma vie. Je fais, OK, je veux faire ça. Fait que là, ça change tout, parce que là, je m'en vais plus en maîtrise en psycho. Je m'en vais à l'École de criminologie de Montréal. OK. Là, ça, c'était un... Ben là, c'est loin, ça me tentait pas. C'est ça. Là, j'avais un chum ici. Okay. Ça me tente pas là, de m'en aller à Montréal. Je connaissais personne. Il n'y avait aucune de mes amies à Montréal. Là, tout le monde disait, c'est cher, les apparts, il va falloir que j'ai des colocs que je connais pas. En tout cas, c'était dur pour moi de faire ça, mais je l'ai fait. OK. Fait que c'est ça. J'ai étudié, j'ai fait une maîtrise en criminaux. OK. Pas en délinquance juvénile, finalement, mais en population carcérale adulte ayant des problèmes de santé mentale. Wow. Fait que c'est ça que j'ai fait. Wow. Ça a l'air le fun. Ouais. Puis là, après ça, t'es allé en Gaspésie. Ouais. Puis c'est là que t'as commencé à écrire, c'est ça? J'ai été appelée à former une cohorte d'agents correctionnels parce qu'ils ouvraient une prison à Percé. Wow. Ils ont ouvert une prison à Percé. Entre autres, c'est une prison provinciale, donc des sentences de 2 ans et moins. Puis, il fallait qu'ils forment du monde. Ben oui. Puis en Gaspésie, c'est pas mal plus logique de former les gens sur place que de dire, oui, il va y avoir 40 personnes qui vont déménager. Non, dans le COVID, il y en a eu beaucoup qui ont déménagé, là, mais en tout cas, c'est quand même un gros mot. C'est loin. Donc, ils ont dit, on va les former ici. Il y avait un programme gouvernemental. Fait que j'enseignais au cégep, en fait, de la Gaspésie-les-Îles, à Carleton-sur-Mer. Wow. Pendant 1 an et demi. J'ai formé cette gang-là qui était soit des adultes, soit d'âge du cégep, ou c'est ça, beaucoup d'adultes qui faisaient un retour au travail. Dans le fond, c'est comme, je me souviens pas des fonctionnalités, mais genre, il y avait du chômage, puis tout ça, pour se réorienter, étant donné que c'était un emploi dans la région qui avait des besoins, puis tout ça. Fait que financièrement, c'était le fun pour eux. Là. Il y avait des pères des mères de famille. Ils n'étaient pas comme, faut que je paye pour des études pour aller suivre. Ils étaient comme payés pour venir à l'école. Fait que ils étaient ultra motivés. C'était un groupe en or parfait. Eux autres, ils changent de carrière. C'est gros dans leur vie. Fait que j'ai adoré ça, faire ça, mais tabarnouche, fait frette en Gaspésie. Oui, c'est ça. Hey, les Gaspésiens, eux autres, ils disent « ils ventent ». Ils ventent. V-I-N-T-E. OK. Là, je disais « oui, ils ventent pas mal, hein ». En Gaspésie, c'est beau, puis on aime ça. Mais eux autres, ils ont un mois d'hiver de plus chaque bout. Oui, c'est ça.
L'été est pas long, hein? L'été est pas long. Tu sais, juin, là, il fait frais. Oui, c'est ça. Fait que ça a fait en sorte que j'ai rencontré du monde, mais bon, là, à cette époque-là, j'ai 29 ans. Je rencontre plus des jeunes mamans qui ont des jeunes enfants. Fait que, tu sais, leur vie est très occupée. Fait que je me fais un petit réseau, mais très occasionnel. Oui, tu sais. c'est ça. Fait que j'ai beaucoup de temps. C'est vrai, ça. T'as beaucoup de temps libre. C'est là. ça. Puis Ouais. je me suis ennuyée de mes amis. C'était dur à l'époque, là. C'était un peu un fiasco, notre vie, là. On s'était tous séparés. Ouais. Tu sais, le gars du secondaire de tout à l'heure. Ouais. Bon, mais j'étais encore avec à ce temps-là. OK, puis Ouais. lui, il était pas avec... tu sais, il était Ben non, il était pas resté venu. ici? C'est ça, mais c'est pour ça que je suis allée, en fait, parce que je m'étais séparée. On habitait proche de Magog. OK. J'avais un autre emploi à Ouais. l'époque. Je me suis séparée. Et là, je suis retournée chez mes parents à Danville. OK. tu sais, à 29 ans, comme ça, avec mes petits sacs, puis mon air de arc. Oh non! Là, j'ai dit qu'il faut que je me trouve une job, Ben oui. tu sais. Et cet emploi-là en Gaspésie est arrivé. Fait que c'est un peu un concours de circonstances là, qui Ouais. a fait que je suis partie là, mais Ok. j'étais sans attache, en fait. J'avais même Ouais. pas de place où rester, tu sais. Fait que c'était correct, mais cette année-là, avant que je parte, mes amis, on était trois à s'être séparés. Il y avait 3 maisons à vendre. Notre vie était... ça n'avait pas de Oh bon non! sens. Mais moi, je suis partie à l'autre bout du monde. tu sais. Ouais. Et elles sont restées ici. OK. Fait que ça, c'est un choix qui a été dur. À un moment donné, c'est comme si je regrette parce que je me disais, ah, tu sais, ma vie, c'est correct, là, je vais pas super bien, mais là, je viens de m'exiler à l'autre bout du monde tout seul, tu sais, wow. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est dans un esprit un peu d'ennui, Ouais. de solitude Ouais. aussi que je me suis mise à écrire. Ben là, oui, c'est ça. Puis ton premier C'est ça. livre, c'est les... La consoeur qui boit le champagne, j'écrivais sur Oui, les c'est ça. filles. Oui, c'est vrai ça, sur tes amis, C'est c'est ça. ça? Puis c'était autofictif parce Ouais. que le livre commençait, puis on disait, on vient de se séparer, ça va de bon sens, notre vie. On pensait qu'on était C'est avec vraiment, le... genre, c'est ton histoire, tu sais, Oui, c'est le on fun. appelle ça de là. l'autofiction. Ben c'est ça. C'est ça. OK. Fait que de l'autofiction, on joue avec la réalité puis la Ouais. fiction. Il y a juste moi qui sais la vérité. Fait que Ouais, dans le c'est fond, Personne ne sait si c'est vrai ou ça. non. Ça reste un peu secret. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est comme ça que ça a commencé en 2009. OK. Hmm. Wow. Puis là, après ça, tu t'es fait connaître comment? Moi, C'était- c'est... Ouais. Et mon éditeur faisait pas de pub. OK. Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour faire de la pub. Puis de toute façon, fait que, tu sais, moi, j'ai eu un succès littéraire organique, qu'on appelle. Là. On ne sait pas pourquoi. OK. Fait que moi, c'est mon 4e livre qui sort, qui Ouais. s'appelle Oui, je le veux et vite, qui est un peu un dérapage. Là. C'est 3 filles qui veulent se faire demander en mariage. Mais moi, mes livres, là, ça va jamais bien. tu sais. C'est un peu... je fais de l'humour, Ouais. mais un peu sarcastique. Ouais, ou, ouais. tu sais, au moment où, à la fin du livre, on se dit... Bon, ça va sûrement finir mieux que ça. Non, c'est sûr que non. tu sais. Fait que c'est un peu ma marque de commerce. Ouais. Fait que ce livre-là sort. J'ai des attentes pas très élevées Non. parce que les autres ont vendu quelques milliers d'exemplaires, mais tu sais, en sachant qu'un auteur est payé 10 du prix du livre et que mes livres sont vendus 24,95, tu sais, je fais 2 piastres et quelques Ah, du c'est livre, ça. même si j'en vends 1000. Ça fait pas Non, grand-chose. c'est là. ça, c'est ça. On vit pas avec ça, Non, tu sais. c'est ça. Et je sais pas, mon éditeur, le livre a été mis en marché peut-être un mois après. OK. Il m'a écrit un courriel. Salut Amélie, on réimprime. On réimprime. Je sais pas ce que ça veut dire, Ouais. on réimprime. Puis là, il me dit, on réimprime 500 livres. Wow. Ah, OK, 500 livres. On en avait mis quelque chose comme 3000 en marché. OK, OK. Fait que là, on tombe à 3500. Ah, cool. 2 semaines après, Amélie, on réimprime encore. OK. 1000. OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai un distributeur qui, à partir du moment où une librairie va commander des livres et qu'il n'y en a plus, ça fait -2. OK. Puis là, une autre librairie, -3. Là, à un OK. moment donné, mon distributeur appelle mon éditeur et dit là, moi, je suis -35 livres. Eh, mon Dieu. Imprime-en, tu sais, parce OK. que c'est comme ça que ça marche, la Ouais. chaîne. là. Ouais. Et là, l'éditeur le fait parce qu'il faut comprendre qu'un livre, quand il est imprimé, mon éditeur a payé pour. Ouais. Tu sais, lui, c'est dans sa compagnie, Mhm. c'est de l'argent de sortie. Ben Il faut oui. qu'on les vende après. Fait que c'est pour ça qu'ils sont frileux. Fait que bref, courriel 1000. Un autre courriel 1000. On s'est rendu à 10 000. Tabarouette. Fait que c'est ça mon premier succès en librairie. Wow. Hey, c'est On énorme. sait pas pourquoi. C'est pas pourquoi. Ben, parce qu'il était drôle, sûrement. C'est ça, il devait être Mais, très bon. ouais, c'est ça. Mais tu sais, on n'a pas de raison, on n'a pas de. Non, Tu sais, c'est j'avais ça, pas de t'as pas, visibilité médiatique, j'avais même pas de Facebook, j'avais tout juste un Facebook avec Ok. pas beaucoup de monde dessus. là. Hey, wow. Mm. Puis si on revient à ton secondaire. Ouais. OK. Tu sais, au secondaire, est-ce que t'écrivais-tu beaucoup? Moi, j'ai écrit dans un journal intime, Ouais. puis mon frère puis son ami l'ont lu, OK. puis j'étais fâchée. Puis j'ai arrêté d'écrire là-dedans. C'est vrai? Mais genre en secondaire 1, là, je suis comme full fru. Là, j'avais écrit les gars sur qui je tripais, puis tout. Ah non, c'était comme humiliant. Mais sinon, nous, on s'écrivait des lettres.
Je serais même pas capable de déplier. Nous, on s'écrit des lettres dans la classe. Là, Pour tout le vrai? temps, là. Ouais. Ah ouais. On s'écrit des lettres, on se passe ça. Et OK. là, les profs, sûrement qu'ils se disent, voyons, ils se disent pas grand-chose là-dedans, Ouais. là. Tu sais, pas dans un examen, mettons. Non, c'est ça. Mais là, des fois, ils saisissaient notre lettre. Ah, je vous ai vu. Non, là, ils la mettaient, mais tu sais, ils nous la redonnaient à la fin. OK. On se parlait de... C'était pas... J'en ai gardé plein. Pour vrai? J'en ai Oh. gardé plein, mais on s'écrit... Nous, on s'écrit des mots dans notre agenda. Faites-vous ça encore? T'as-tu fait ça? Ben, m'écrire des petits mots, oui. OK, nous, on fait ça. On se dessine, on se prête nos Oui, agendas, on on dessine quelque dessine. chose, Ouais. on écrit des niaiseries. Ouais. tu sais. Quand t'as rien à faire, puis Ouais, c'est long, ça. là, tu sais. Ouais, c'est ça. Oui, On on faisait le fait. ça. Fait que moi, mes agendas, on dirait que j'ai eu de la misère. Je les ai encore parce que Wow. c'est tous mes amis qui ont écrit là-dedans. Puis, Mais ça fait des maudits beaux souvenirs, là. Ouais, c'est ça. Puis là, tu regardes après, puis tu te dis, ah, c'est drôle, on s'écrivait ça. Ouais. On s'écrivait ça. Puis c'est ça. Fait qu'on parle de. Et puis là, on commençait toujours. Moi, ça me faisait rire, là. Tu sais, on commençait, mettons, j'écris dans ton agenda. Ouais. J'écrivais Salut Héloïse, ça va? Mais tu sais, Là, pourquoi mettons, je tu t'écris le ça? donnais, Je vais te le redonner. Ouais, c'est ça. Oui, ça va, toi. Puis là, Non, pas qu'on se le redonnait, je t'écrivais Ok, un tu message, écrivais un mais je message. commençais de même. OK. Ah, salut, ça va, toi? Ouais, ça chill ces temps-ci, nanana. Mais tu sais, je te demandais comment t'allais dans ton message. En tout cas, c'est drôle parce que je sais pas, j'ai relu, puis je disais, ah, c'est drôle comment on s'écrit, tu sais. Ben oui, vraiment. Toujours format lettre, là, bien. Bien fait, là, oui, tout, le nom, comment vas-tu? Moi, ça va bien. Bon. Fait que c'est drôle. Mais oui, j'ai gardé ça. J'ai un cartable, en fait, de lettres. On dirait, j'ai eu de la misère à. Ben non, mais là. C'était trop. Ouais, tu sais, ça sûr. prend pas de place dans mes Ben affaires. non, ouais. Tu Puis- regardes ça après ça, Ah ouais. tes amis, tu dois rire, là. C'est arrivé que j'aurais envoyé des. Tu sais, je prenais une screenshot, puis là, je disais, hey, regarde, tu trippais vraiment sur lui. Hein, je me souvenais pas, je trippais sur lui. Hey, puis là, ça me fait rire. Tu sais, fait quoi, j'ai gardé. Puis t'avais-tu un petit crush au secondaire, mettons? Hey, moi, j'en avais, au maison. Hey, moi, j'ai trippé sur un gars, là. Moi, là, j'étais pas en mode. Moi, je pognais pas. Non? Moi, j'étais la dernière fille à Frencher. Ah ouais? Ah ouais. Moi, j'étais une grand mince. C'est pas en mode, là, dans le temps, là. Ben voyons. Non. Hey, moi, c'est Mitsu, Samantha Fox, les filles plus rondes, plus... Moi, mes Ah, amis, là, ouais, mes amis qui avaient des cuisses puis des fesses, c'est eux autres qui pognaient, là, c'est pas moi. Fait que là, moi, je French personne, genre. Fait que là, on va dans un disco. Hey, je me souviens, les jumelles Parkin, eux autres, ils pognent, là. C'était mes amis à l'époque. Fait que là, moi, je nomme plein de noms. Ceux C'est qui vont- tellement bon! ceux qui vont écouter ça, ils vont savoir. Fait que les jumelles Parkin, eux autres, ils pognent. Puis je me souviens, là, je trouve ça tellement beau quand elle s'assoit puis elle se croise la patte parce que la jambe reste, tu sais, vu qu'ils ont des cuisses. Puis Ouais. moi, je suis tellement maigre, ma jambe, elle retombe, tu sais. Puis là, je me souviens, je les regarde, là, puis je disais, ah, j'aimerais ça être là. T'essayes. Fait que ouais, je suis pas en mode, j'ai des lunettes un peu fond de bouteille. Moi, j'étais mi-up depuis le primaire. Ah non, je pogne pas pantoute. Ah non! Non. Moi, là, on a toujours dit, là, mon ami Pascal Doucet, on est comme les deux pichous de notre gang, tu sais. On a pogné plus tard. Fait que secondaire 1, 2, pichou. On French pas. Les autres pognent. Fait que nous autres, on vient à la discothèque, là. Puis là, on est assis en rond, là. Ouais. Puis là, au moment des slows, parce que ça, c'est un crucial, là, Oh, dans la discothèque. c'était là que tu spottais ton... Ouais, mais c'est comme si c'était un peu vieux jeu. On dirait que c'était les Ouais, gars hein? qui venaient nous chercher. Pour vrai? Ouais. Ben voyons. C'est pas mal ça. Fait que là, on s'assoyait. T'attendais. Là, on disait, ah, si, va-tu aller? Ah, il va-tu? Puis là, mané, oups, il venait chercher ton ami. Ah, c'est triste. Fait que là, moi, pendant 2 ans, tout le monde vient chercher mes amis. Oh non. Ben oui, moi, je suis la grande échalote, Meg. Fait que ça pogne pas. Mais là, secondaire 3, j'enlève mes lunettes. Là, on dirait que je m'arrange un peu plus. Nous, le look aussi, là, moi, j'ai été Nio. Avec des... Hey, je portais des pantalons de gars OK. larges. Ah ouais. Fait que, tu sais, non, avec des grands gilets. Ah ouais, nous autres, il y avait les yo, ouais. puis il y avait les fumeux de potes. Tu sais, moi, j'étais une OK, yo, ouais, là. c'est mieux d'être yo, hein. Ouais, c'est ça. Puis les yo sont hot, ils dansent, tu sais. OK. Fait que nous autres, on dansait dans le sol, on voulait apprendre des passes, tu sais, puis c'était bien à la mode. Ils dansaient le rap, puis tout ça. Fait que secondaire 1, 2, bof. Mais après, oui, j'ai eu un chum qui était plus vieux. Lui, il était en secondaire 5. Fait que lui, j'ai été avec un petit bout. Mais lui, il quitte l'école. Fait que moi, c'est mon chum un peu à l'extérieur. Puis ça, tu sais, mes parents approuvent pas vraiment. Non. Là. Non, il est plus vieux que moi. Puis en tout cas, il y a beaucoup de négociations parentales à ce moment-là parce qu'il est plus vieux. Mais on a une super belle relation, tu sais. Même s'il est plus vieux, c'est pas une relation abusive ou peu importe. OK. Fait que ça a été comme mon premier chum. OK. Puis, ouais. Puis après ça, j'en ai eu un autre vraiment vers la fin du secondaire, le secondaire 4-5. OK. Wow.
Puis sinon, ta meilleure amie au secondaire? Hey, on dirait que... Ça changeait-tu souvent? Ça changeait. Je pense que c'est Christine Leroux. Ouais. Ah ouais, c'était ma best. Mais en même temps, j'aimais les jumelles. Les jumelles, Paquin, ils venaient depuis le secondaire. J'étais proche de Pascal aussi, Doucette, Karine Pinard, ça faisait depuis le secondaire. J'en avais pas mal. Notre gang, là, était très unie. Puis ouais. C'était pas des petits clans, ouais, c'est ça. Il n'y avait pas des petits duos, trios. Non, c'était tout le monde ensemble. C'était tout le monde ensemble. Okay. On avait un annuel, on faisait un party de Noël. Chez nous, souvent. Okay. Mes parents, là, ils étaient Welling parce qu'on débarquait là, puis on était entre 15 et 18, mettons. Là. Ça leur dérangeait pas, eux autres? Ah, non, non. Non? Et puis là, on cuisinait. On est hot, pareil. On cuisinait, là, on se faisait des filets de porc avec des sidekicks, là, enveloppes mélangées, là. Mais là, on était fiers, on se faisait à souper nous autres mêmes. On était en secondaire 3, là, puis là... ah ouais, c'était cool. Mais ouais, à Noël, on se faisait toujours un party chez nous. Ah, c'est le fun. Puis après, on s'est mis à sortir. Fait que là. Ouais, c'est ça, là. Manger au restaurant, tu sais, chose. C'est pas n'importe quoi. On est en secondaire 4. Ah, secondaire 4, j'en reviens pas. Je vais pas en revenir de celle-là, elle est bonne. Puis sinon, tu lisais-tu beaucoup au secondaire? Pas tant que ça. J'ai lu plus au primaire. OK. Secondaire, des romans de la courte échelle. OK. Mais je suis pas une grande lectrice. Non? Non. C'est comme si j'ai pas le temps. Non, c'est ça, ouais. Tu sais... Puis pourtant, ma mère encourageait beaucoup la lecture. Ouais. Je pense qu'elle aurait aimé ça, qu'on lise plus. Puis j'ai recommencé à lire, moi, plus tard, au cégep. Oui. Puis aujourd'hui, tu lis-tu... Beaucoup. Tu lis beaucoup aujourd'hui? Je lis beaucoup. Ouais. Je lis beaucoup de livres québécois. Ouais. Moi, j'aime les livres québécois contemporains. Ouais. Tu sais, qui se passent à notre époque. Là. Je suis moins dans l'historique. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je vais lire, là, je regarde les nouveautés. Là, on est dans les nouveautés du printemps, puis je vais sûrement lire... pas mal là, de ce qui sort. Puis j'aime beaucoup le livre québécois. Je trouve que dans le langage, je trouve ça souvent plus intéressant que les traductions. Non, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord, oui. Puis sinon, quel livre que tu es plus fier d'avoir écrit? Ah. Oui. Fier ou... Ouais. OK, j'en ai deux. OK, c'est bon. Le livre que je suis fier de son succès, c'est Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique. OK. Parce qu'on en a vendu beaucoup. On en a vendu 100 000. Tabarouette. Ça n'a pas de bon sens. Ça aussi, il y a eu un truc très organique dans le sens qu'à ce moment-là, j'avais déjà un peu plus de publicité, mais vendre ce nombre-là au Québec, ça n'arrive pas. Là. Fait que c'est sûr que lui, il a changé ma vie, il a changé ma carrière, il a fait en sorte que je vis encore de ma plume aujourd'hui. Puis sinon, celui que je suis le plus fier, je pense que c'est mon dernier. La fois où j'ai dansé avec une cigogne, qui parle de mon récent voyage que j'ai fait. Je suis allée marcher Compostelle pendant 33 jours là, de marche là-bas. T'es une grande voyageuse, hein? Ouais. Puis ça, ben, c'est des livres, cette série-là, La fois où, un peu plus en profondeur, qui me ressemble un peu avec une touche spirituelle de on est plus dans l'émotion. J'aime ça écrire ça aussi. Fait que c'est très différent. T'sais, on n'est pas dans la même énergie que ce qui se passe au Mexique, où c'est juste drôle, où c'est vraiment juste une promesse de mettre le hamster à off. Là, ben, on réfléchit un peu plus, puis j'aime ça aussi, écrire. C'est le fun. Ouais. Puis, ta matière préférée au secondaire, j'imagine, ben là, tu m'as dit tantôt que tu aimais beaucoup l'anglais. Pas l'anglais, excuse-moi, l'art plastique. Ben, c'était ça. C'était ça, l'art plastique. Puis le français, tu sais. Hey, moi, j'ai eu une prof de français. Puis là, je suis ingrate parce que je me souviens plus de son nom. Elle m'avait gardée après la classe. Puis elle m'avait dit, t'écris bien, Amélie. Wow. Là, moi, je sais pas pourquoi elle me dit ça. Elle m'avait dit ça. Et si je peux faire un parallèle avec mon secondaire, puis mon écriture, c'est peut-être que, tu sais, quand ils nous donnaient en français des productions écrites avec un sujet, là, 500 mots. C'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Là, mes amis niaisaient de même. Là, ils se passaient leur agenda, ils faisaient d'autres choses. Moi, c'est comme si, tout de suite, c'était pas dur pour moi de partir mon texte. Tu avais plein d'imagination, plein d'idées tout le temps? C'est ça. Même si le sujet me dit rien, j'avais pas de blocage de trouver cette inspiration-là. Fait que, tu sais, ça, quand même... Puis elle m'avait dit ça, cette prof-là. Elle avait dit, t'écris bien, tes textes sont bien structurés. Puis elle dit, on dirait que tu as toujours l'inspiration pour partir. Puis j'avais fait, mais ça me restait en tête, tu sais, quand même. Ouais. Ah, wow. C'est le fun. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. T'as-tu un prof qui t'a marqué vraiment beaucoup au secondaire? Sylvain. Sylvain. Oui. Lui, il m'avait dit, hey,
Puis Hugues Baudouin aussi. C'était Hugues Baudouin. Oui, c'est des profs de quoi, ça? Hugues Baudouin, c'était en géo. OK. Puis c'était pourquoi qui t'a marqué? Parce que lui, il était drôle. C'est un jeune, il est cool, il est drôle, il nous fait rire, il nous dit les vraies affaires. On dirait qu'on connecte avec lui, puis tout le monde l'aime. C'est comme le prof préféré. Ouais. Sylvain, il enseignait à quoi? En économie? Sylvain quoi? Sylvain, tantôt, je l'ai noté. Je vais te le dire. Sylvain, puis c'est moi qui n'ai pas de mémoire pour retenir les noms, parce que moi, il a été significatif. Lui, là, c'est comme si... Sylvain Bélanger. OK. Mais on dirait que sa matière, c'est pas en histoire, c'est en géo. Tu vois, je me souviens du gars. Ouais. C'est comme le reste est flou autour. Lui, il m'avait gardé après la classe. Puis là, je niaisais, tu sais. Puis lui, il m'a dit, j'y ai dit, là, il le sait. Il m'avait dit, Amélie, t'es bien plus intelligente que ça. C'est drôle, hein? Il m'avait dit ça. Il dit, là, tu joues à ça, là. Je sais pas quoi, là. Tu sais, je me souviens pas pourquoi. Je devais niaiser dans la classe. Puis il me dit, moi, je te le dis, là. Tu le sais, en plus. T'es bien plus intelligente que ça. Puis c'est comme s'il y a quelque chose qui... À ce moment-là, il avait vu quelque chose que... Moi, j'ai probablement pas le goût de voir parce que je suis pas sérieuse, parce que tout est important sauf que l'école. Ouais. J'y attribue pas d'importance à ça, mais bref, en tout cas, j'y ai dit après. J'ai dit, t'as semé quelque chose à ce moment-là, puis il m'avait fait ça. Sur mes efforts que je fournissais, tu sais, en lien avec mes études après, que j'ai mis des efforts puis ça marchait, là. Lui, il avait comme vu ça, tu sais. OK. Il dit, arrête de niaiser, là. T'es capable de faire pas mal mieux que ça. Là, je l'avais regardé, sûrement que j'avais dit, un rapport. Parce que nous autres, on disait ça. Rapport. C'est fou, là, méprisant. Rapport. Rapport. On dit tant ça. Ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir au secondaire? Le bal, c'était cool. Ouais, c'est sûr. Le bal, c'était spectaculaire. Tu sais, je me souviens. C'était... Mais tu sais, en même temps, on l'avait tellement organisé. Ouais. Fait que ça, c'était cool, l'après-bal. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est tous les discos, tu sais, mettons. Ouais. De secondaire 1 à... Tu sais, le bal, c'est vite. C'est une soirée, puis... Ouais. On dirait qu'on est bien occupé. J'étais dans le comité du bal, mais Non, j'ai plein d'affaires à faire. C'est comme un mariage, là. Tu sais, les mariés, ils en profitent pas tant. Non, c'est ça. Ils sont brûlés. Oui. Mais les discos, ça, c'était vraiment... Puis c'est que ça durait tellement longtemps, le flow autour de ça, là, c'était avant, après, pendant. Que... je trouve ça tellement plate qu'il n'y en ait pas aujourd'hui. Même ma mère, mon père en parlent, puis je suis comme... Ah ouais, c'était très cool. Pourquoi il n'y a pas ça a marqué mon... Ouais, c'est clair. Puis sinon, ton pire souvenir au secondaire? Moi, j'en ai un. Ah ouais? Ouais. Puis c'est Jean-François Boucher, qui est un ami. Lui, il est rendu plus vieux. Moi, j'étais au secondaire à ce moment-là. Puis le 1er juillet 97, il se fait frapper par une auto en montant de Danville à Asbestos. Et moi, pour moi, là, c'est un des souvenirs de ma vie où je touche pour la première fois à la souffrance. Mais c'est clair. J'ai tellement de peine, je suis anéantie. C'est comme ton premier deuil, un peu? Là, c'est mon premier deuil. Ouais, c'est ça. Mes grands-parents n'étaient pas décédés, mais de toute façon, moi, j'ai 15 ans. Lui, il avait 17. De toute façon, la charge émotive du fait d'être plus jeune, c'est pour vrai, là, pour tout le monde, là, pas juste pour moi, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Moi, j'ai tellement mal en dedans, là, j'ai l'impression que je ne vais jamais passer à travers de tout ça, tu sais. Puis ce soir-là, je m'en vais, il y a un party de soccer. Lui, il joue au soccer. À Danville, là, on y va à pied. J'étais avec mon amie Christine. Et là, moi, j'ai un plan ce soir-là. C'est mon chum de fin de secondaire. Moi, j'ai entendu parler que ça se pouvait que chez Annie Hamel, il avait dit qu'on allait se frencher là, ce soir-là, tu sais. Je name drop. C'est bon. Fait que là, on sait, moi, Christine, là, elle sort avec Mathieu, son cousin, puis là, on va au camp à Mathieu, qui est à Danville, tout ça, mais on passe par le party de soccer. Puis là, Jean-François, il est là, celui qui est décédé. Puis là, on se parle, tout ça, mais là, il s'en va avec ses amis, un party de soccer. Là, nous autres, on s'en va au party après, au party. On s'en va au camp à Mathieu. Et là, bon, ce qui se passe va se passer dans... Et là, ton père est notre chauffeur désigné. Okay. Mon père? Ton père. Mon père. Oui, ton père. Il y a un lien dans cette histoire-là. Il finit par arriver au camp à Mathieu, mais lui, il a son auto, puis il boit pas, puis tout ça, parce que... Puis là, il dit, moi, je remonte à Asbestos, les filles, voulez-vous que je vous ramène? T'sais, nous autres, on a bu, et bon. Et je passe des détails. Fait qu'on embarque
avec Jean-David, appelé Gogo à l'époque, là, communément. Gogo. Ben voyons. Gogo. Il y a des enfants, je sais pas, moi, là, je suis là, voyons. C'est vrai? Fait que là, Gogo nous fait un livre. Fait que là, on embarque avec lui. Lui, il arrive d'Asbestos, puis il dit « Ça a l'air qu'il y a un gars qui s'est fait frapper. » OK. Lui, il a entendu ça. Nous autres, on n'a pas de téléphone, il n'y a pas de réseaux sociaux. Là. La nouvelle, elle fait pas 3 secondes, puis toute la ville est au courant. Là. C'est old school, le téléphone, on ne sait pas. Puis là, moi, je me souviens, je dis qui? Qui s'est fait frapper? On le sait pas. On ne sait pas encore. Fait que là, c'est une rumeur de quelqu'un qui avait vu la police ou je ne sais pas trop. Fait que Jean-David nous Gogo, là, je l'appelle dans mon coin. Je peux pas croire, j'ai jamais entendu ça de personne. Il y a personne qui l'a jamais appelé Gogo, là. Je comprends pas. Fait que Gogo nous laisse chez mes parents. Là, on se couche, il est 3 h du matin, tu sais. Fait que lui, il repart, puis le lendemain, tu sais, moi, j'appelle mon ami. Je pense plus à ça. Qu'est-ce qu'il nous a dit, qu'il y avait eu un accident. Fait que Jean-François, on s'appelait tout le temps, là. On s'appelait tous les jours, puis là, on allait se raconter mon party, puis là, il savait que je voulais peut-être frencher Shani Hamel, il aurait voulu savoir si ça s'est passé, puis là, fait qu'on s'appelle, puis c'est son père qui m'a répondu. Il dit « Amélie », je dis « Ouais, je vais parler à Jean-François, tu sais, comme mettons chaque jour. » Puis là, je me souviens, son père, il m'avait dit « Amélie, Jean-François est plus parmi nous. » Au téléphone. Ouais, mais là... de te rappeler. Là, moi, je me rappelle, mais là, moi, les jambes me lâchent, je tombe physiquement à terre dans la salle de bain. Puis là, j'entends sa mère en arrière à Jean-François qui dit à son mari « Annonce pas ça aux jeunes de même, voyons donc, tatata. » Puis là, moi, je raccroche, tu sais. Mais là, eux autres, là, imagine, les pauvres parents, là, dans la nuit, ils ont perdu leur fils. Là, le monde appelle le matin, tu sais. Hey, moi, Jean-Marc, là, tu sais, j'ai aucun... Tu sais, je me dis même pas, voyons, il m'a annoncé ça de même. Il doit être complètement... Non, c'est ça. Tu sais. Et bref, là, on embarque dans une spirale où, tu sais, ce gars-là avait un énorme réseau, là. Okay. Tu sais, mettons, tout le monde le connaît, c'est petit ici, là. Ouais. Fait que, hey, je me souviens, là, c'est jusqu'aux funérailles, hey, tout le monde souffre tellement, là. C'est vraiment un deuil collectif qui se passe ici, là. Ouais. Ouais. C'est triste. Ouais. Bon, bien sur ça, on va passer au volet chanson. Ouais, ouais, mais j'en ai une qui me fait rappeler ça. Vas-y. C'est la 3e que j'ai nommée. La 3e, attends un peu, on va aller voir. Take you, ben j'ai, attends un peu. Never too late. Non. Non, I make love to you. Non. I'll be missing you. C'est ça. OK, fait que c'est elle. C'est ça. C'est elle qui, dans le fond, ça c'était ta chanson significative. Ma chanson triste ou significative, ouais. là, une des deux, ouais. Qui me fait penser à lui quand elle passe à la radio. On dirait que c'est encore relié à ça. C'était la chanson populaire de l'époque. Ouais. Puis un vidéo, il est chez nous, puis il danse dessus. Puis là, je l'ai gardé. Fait que là, c'est comme sa chanson à lui, tu sais. Oh wow, c'est beau. Ouais. Sinon, tu avais choisi pour ta chanson préférée, Never Too Late, c'est ça? Ouais, ben on dirait qu'elle me met dedans, cette tune-là. Ouais. Ouais, on dirait qu'elle me rend de bonne humeur. On dirait que je peux déplacer des montagnes quand j'entends ça. Puis c'est une vieille tune, pareil, mais je sais pas. Ouais, mais je l'ai écouté l'autre jour, puis très bon, très bon. J'avais jamais entendu ça. Puis sinon, la chanson qui a représenté ton adolescence, c'est I Make Love to You. Ah ouais, Boyz II Men. Ouais. Ah, écoute, ça, c'est ça, les slow à disco. Okay, là, il part du... Ah ouais. Là, il part du Boyz II Men, là, tout le monde. Tu sais, puis ça dure longtemps, là, ce groupe-là. Là, mettons, secondaire 1. Ça, c'est plus début du secondaire. Même 6e année, ça commence, mais... secondaire 1, 2, 3, là, Boyz II Men. Ah ouais. Puis là, on chante ça, on les connaît tous par cœur. Puis là, c'est un boys band cool, là. Lover, mais ça a comme pas de bon sens, là. Tu sais, j'ai regardé des vidéos quand je cherchais ma chanson, puis j'étais là, hey, c'est pas quétaine un peu, là. Tu sais, mettons... Hey, écoute, il fait un lit de pétales de rose à sa blonde, un bain de pétales, puis il achète des roses. Tu sais, là, on en met, mais oui, Boyz II Men, il y avait quelque chose de kitsch, là, dans mais les filles, on aimait ça. Ah ouais, c'est le fun. Bon, ben, merci beaucoup, Amélie. Ça me fait plaisir. C'est ce qui conclut notre petit podcast. Fait qu'on peut trouver tes romans dans toutes les bonnes librairies. Oui. Puis quelques titres sur audio. Oui, j'en ai quelques-uns. J'ai perdu le fil de quoi, là, mais oui, j'en ai quelques-uns. OK. Ouais. Puis en finissant, y a-tu un nouveau titre que tu peux un nouveau livre qui va sortir? Ah, mais je sais que je vais réécrire un autre, ce qui se passe. Ah, mais je peux pas dire où encore, mais oui, à la demande générale, je vais en écrire un autre à venir. Cool. Ben merci. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci.